C'est le jour du départ. J'essayais de fermer les yeux sur ma douleur, ma peur et les souvenirs que je vais laisser derrière moi. Bientôt. Mais je dois déménager. À bientôt. Je ne sais pas comment je vivrai là-bas, ni comment je confronterai les gens et mon cœur bat si vite. Tout est si différent. Le visage, le lieu, la langue, mais tellement intéressant à découvrir et tellement bon. Je suis si heureuse. En France, tout est beau, mais je n'aime pas être ici. Bonjour, votre ticket s'il vous plaît. مش فاهمة مش عارفة مش بعرف أتكلم فرنساوي. Descendez, madame. مش فاهمة مش عارفة. Vous pouvez partir. Je veux retourner dans mon pays. Je pense toujours à tout ce que j'ai laissé derrière moi pour commencer ma nouvelle vie ici. Je m'ennuie. Je suis fatiguée de ne rien faire. Les gens te jugent quand tu ne parles pas français. Les regards de pitié, je déteste ça. Mes sentiments sont confus. J'ai la peur de ne pas être acceptée. Le stress de ne rien pouvoir faire comme avant. La colère de ne pas pouvoir m'exprimer et la nostalgie de mon pays. Ici, sans mes amis, sans ma famille, je me sens seule, au milieu de beaucoup de monde. Dans ma petite maison, j'ai regardé souvent par la fenêtre. Je voyais la rue, les avions dans le ciel. J'attendais tout le temps. J'attendais la lettre pour aller à l'école en France. Dans une classe spéciale de UP12 heures. J'attendais, mais j'avais aussi peur. J'avais peur de ne pas réussir. J'avais peur d'être seul. Mais je voulais aussi changer de vie, apprendre, réussir. Tous les jours, je lisais des mots en français dans un petit cahier. J'imaginais l'école, les nouveaux amis, mais le temps passait très lentement. C'est moi, le monde paraît interminable et vide. Je ne connaissais presque personne et je n'avais rien à faire la plupart du temps. Chaque chose se ressemblait juste le temps. Parfois, pour échapper la nuit, j'ai sorti me promener. Où je jouais au basket. Mais même ça ne suffisait pas à remplir mes journées. C'était difficile de voir les autres vivre leur vie pendant que la mienne était en pause. Et un jour, la lettre arrivait. Une enveloppe blanche, un peu froissée. Mon cœur battait fort. C'était le début d'une nouvelle vie. Je vais vous raconter une petite histoire de mon premier jour de classe. Mon premier jour était trop difficile. Je n'arrivais pas à croire que j'étais dans un lieu où je ne comprenais rien. J'avais envie de me faire des amis, alors que je savais que je n'allais rien comprendre. Je regardais les autres parler, et chaque mot que j'entendais me semblait venir d'un autre monde. Le professeur m'a dit d'aller me présenter. Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 6 ans et je viens d'Espagne. J'avais peur et je ne pouvais pas parler. Après, je suis retourné à ma place. 2 filles m'ont demandé si j'allais bien. J'ai dû faire de gros efforts pour répondre. Elles m'ont donné toute leur attention
et on a fait une conversation ensemble. L'année prochaine, à la fin de l'UB2A, à mes 18 ans, ma vie aura changé encore. Une nouvelle réalité, une nouvelle école. Cette fois, je serai au lycée général. Aujourd'hui, j'ai toujours un peu de nostalgie quand je pense à mon pays. Mais j'ai réussi, j'ai des amis, je parle le français. Je rêve d'être médecin et cela demande beaucoup d'efforts. Et je rêve aussi d'être artiste. C'est pas facile, il y a beaucoup de travail, mais je serai artiste. Mon rêve n'est plus une peur, c'est une force. Mon histoire est faite de douleurs, de couleurs et de larmes, mais aussi d'espoir et de rencontres.